Bonsoir Laurent Blanc. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Bonsoir. Votre parole est rare, on va dire ça comme ça. mais tout à l'heure, c'est vous qui le dites. Finale de la Ligue des Champions. Excusez-moi, j'ai juste un petit souci sur le micro, Jacques. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, le micro? Dis-moi. Est-ce que ce serait possible de parler... Colin, est-ce que tu peux aller vérifier si le micro à côté fonctionne, s'il te plaît? Attends, je peux y aller. Est-ce qu'il fonctionne le micro? Apparemment, il ne fonctionne pas celui-là. Ah bah c'est la dernière, ça. Tu m'entends? Est-ce que ça fonctionne? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5... 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, Cyril Pascal. Ok, c'est bon. C'est bon? Sur lequel il se met, du coup, sur le premier ou le deuxième? Non, sur celui-là. Sur le deuxième. Ok. Désolé. Est-ce que vous pouvez me faire un petit tour de table pour vérifier les micros, s'il vous plaît? Eh bien, Paris, Bordeaux, Le Mans. Moi, je vais vous en faire un essai. Alès, Montpellier, Nîmes, Saint-Etienne, Auxerre, Barcelone, Marseille, Inter de Milan, Manchester. Laurent, Voilà. c'était bon? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Et moi, c'est bon? L'AS Rousson. On est bon. Ah, celui-là. Allez, Jacques, bon. Rousson. 5, C'est 4, parti. 3, 2, 1, 0. Bonsoir Laurent Blanc. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent. Merci d'être avec nous. Votre parole est rare. Vous parlez pas beaucoup. Hein. On peut pas dire que vous inondez les médias depuis quelques années. Hein. En tous les cas, vous parlez rarement. Et tant mieux. Et merci de nous faire confiance ici, en tous les cas, à Europe 1. Tout à l'heure. C'est vous qui le dites. Hein. Tout à l'heure. Liverpool contre le Real Madrid, finale de la Ligue des Champions. L'inévitable question, comment vous voyez cette affaire, ce match? Je pense que ça va être un match fantastique. Parce que d'abord, il y a deux équipes fantastiques. Bien sûr, il y a un parterre de joueurs qui est exceptionnel. Après, c'est une finale. J'espère que pour le spectacle, j'espère qu'il y a une équipe qui va ouvrir le score rapidement. Parce qu'avec le potentiel offensif des deux équipes, on peut assister à une avalanche de buts. Et en fait, c'est ce qui est important, de voir des buts. Donc, j'espère que ça sera le cas. Après que le meilleur gagne. Il y a deux gros clubs, qui vont essayer de gagner cette Coupe d'Europe. Le Real de Madrid qui chaque fois nous surprend, à chaque tour nous surprend, puisque ils sont en mauvaise posture, ils sont dominés contre Paris, contre Chelsea, Contre City, si j'ose dire, encore plus. Ouais. Et puis ils arrivent toujours à s'en sortir parce qu'ils ont un mental énorme, parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels, et surtout ils jouent en équipe. Tout Real Madrid ils sont une équipe. Et donc on s'aperçoit que quand on a des moments difficiles, certes, un joueur peut vous permettre de vous sortir d'une mauvaise situation, mais si vous avez une équipe, l'équipe elle vous fait gagner. Et Liverpool? Liverpool, fantastique, du gardien, de l'entraîneur bien sûr, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs, mais aussi des joueurs, une façon de jouer basée sur l'attaque aussi. Donc il y a vraiment, tout est réuni pour voir un match exceptionnel. C'est une finale, ne l'oublions pas, et si par bonheur il y a une équipe qui ouvre le score assez rapidement, on risque de voir un match qu'on aime voir. Voilà. Est-ce qu'on peut vous parler de Benzema, Karim Benzema? Ah, vous pouvez m'en parler, ouais. Moi, Vous aimez bien. Vous aimez bien. Vous adorez. Ouais. Je pense que c'est réciproque aussi, parce que bon, ça envoie quelques textos. C'est un garçon qui respire le football. Il respire le football dans son déplacement, dans ses déplacements, dans sa façon de jouer, dans sa façon de se proposer, de proposer des solutions pour son équipe, et surtout aussi de finir. Parce que quand j'ai entendu, il y a quelques années, c'est pas un buteur, il marque pas beaucoup de buts. Et les gens qui disent ça n'y comprennent rien. Ils comprennent rien du tout. C'est un garçon qui a tout.
qui a tout, qui le prouve tardivement, mais nous, il y a certaines personnes qui, dès que vous le voyez jouer, Karim, vous savez que c'est un grand joueur. Mais Laurent, là où c'est impressionnant, ok, le footballeur. Ok, il est de mieux en mieux, ce qui est déjà extraordinaire. Oui. Mais on a l'impression qu'il a pris une dimension de leader presque dans cette équipe du Real Madrid, ce qu'il n'avait pas forcément auparavant. Ouais, par la force des choses, si j'ose dire. mais même quand il y avait Ronaldo, par exemple, pour ne citer que lui, il vous le dira lui, hein, je marquais plus de buts avec Karim. Parce qu'il sait aspirer, il sait s'effacer, il sait faire beaucoup de choses. Qui lui permettent de se mettre en valeur lui, mais qui permettent aussi de mettre en valeur les autres. Et ça, c'est une qualité il y a peu de footballeurs qui la possèdent. Voilà. Alors, parmi les grands joueurs du moment, il y a... Vous rendez meilleur dans une équipe. Voilà. Il doit avoir le ballon d'or. Ça se joue peut-être aussi sur cette finale-là. Ah, certainement que la finale aura une incidence, puisqu'on dit qu'il est en concurrence avec Mané aussi de Liverpool. C'est deux styles complètement différents. Deux très bons joueurs aussi, qu'on aimerait avoir dans son équipe, coachés. Voilà, donc je lui souhaite d'abord qu'il gagne cette finale. Et après le Ballon d'Or, j'espère qu'il l'aura. Il le mérite ? Oui, il le mérite. Ouais. Mais Mané aussi le mérite, et il y a quelques joueurs qui le méritent aussi. Je voudrais vous parler de Kylian Mbappé. Quel est votre avis ? Vous aimez bien aussi ? Je connais pas beaucoup l'homme parce que bon, il est jeune, hein, il est très jeune par rapport à nous, Jacques, il est très jeune. Même jeune, il m'a l'air déjà d'être assez solide. Parce qu'il faut être solide là où il se trouve, il faut être solide. Il faut être bien entouré, mais être solide personnellement. Et je pense qu'il est. Bon, après la décision qu'il a prise, moi je trouve qu'il a pris une décision très courageuse. Il a eu du courage de dire bon ben voilà, je vais rester avec Paris, je vais essayer de gagner la Champions League avec Paris. Voilà. Il aurait pu aller au Real, hein. Mais il est jeune encore. Il va y aller à l'étranger. Il va y aller à l'étranger, il va jouer pour des clubs à l'étranger, il va jouer pour les grands clubs, pour les plus grands clubs au monde. Mais il se dit bon ben je vais essayer quand même de gagner la Champions League avec Paris. Je trouve ça bien. Il va y aller, il va partir à l'étranger. Profitons encore quelque temps d'avoir Kylian Mbappé dans notre championnat et de le voir jouer tous les 3 jours. Vous avez joué avec des grands joueurs, vous avez entraîné des grands joueurs. Ouais. Est-ce que Mbappé fait partie des joueurs les plus forts que vous avez côtoyés ? Il est jeune, Kylian. Il peut encore progresser. Hein. 23 ans. Hein. Il va progresser, hein. Ça je vous le garantis. Hein. Alors, sous lui, il faut lui souhaiter le meilleur aussi en termes de santé physique. Il va faire quelques temps encore à Paris, puis après il va partir. Il va jouer dans les plus grands clubs européens, plus grands clubs au monde. Il va gagner beaucoup de trophées. Je ne parle même pas d'argent. Donc, mais je pense qu'il va devenir, même s'il est peut-être, il va devenir le meilleur joueur au monde. Vous avez été surpris qu'en quelques mois, on se dise Mbappé, il va jouer avec Neymar et Messi. Maintenant, on est passé à Neymar et Messi, ils jouent avec Mbappé. Non, mais ce garçon, moi, je l'ai vu la première fois, il jouait en Gambardella, enfin bon, bref. Alors bon, il faisait des différences énormes et tout ça, mais comme a dit Jacques, j'ai eu la chance de jouer quand même avec des très grands joueurs. Bon, c'est des gens, ça, qui sont sur... allez, je ne dis pas une autre planète, mais ils ont des qualités que peu de personnes ont, que peu d'autres joueurs ont. Il me fait penser sincèrement à Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien. Parce que on dirait que c'est quelque chose d'inné, quoi. Donc, tout ça mélangé à une tête bien solide. Et j'espère qu'il va la garder bien solide et qu'il va encore la consolider parce qu'il va être sollicité de plus en plus. Et ça, il le sait, hein, il doit le savoir, il le sait. Il va falloir qu'il soit costaud.
mais surtout qu'il ait confiance dans son football et il va s'améliorer encore. Il va travailler. Je pense que c'est un garçon qui est intelligent. Donc il va encore s'améliorer. Donc quand on voit les différences qu'il fait actuellement, on peut penser qu'il peut en faire encore d'autres plus fortes dans l'avenir. Donc Paris doit être content, mais lui aussi doit être content parce que je pense qu'il va faire le plaisir de ces nouveaux clubs, de Paris pour le moment, et puis d'autres clubs dans le futur, et surtout il va nous régaler à nous. Et l'équipe de France aussi. On a choisi... Sans parler de l'équipe nationale, bien sûr, on a la chance que Kylian soit... Alors justement, j'ai quelques petits sujets d'actualité à vous suggérer. Laurent Blanc, encore merci d'être sur Europe 1. C'est exceptionnel, parce que je le répète, votre parole est rare, donc quand vous parlez, c'est important. L'équipe de France de football, qu'est-ce que vous en pensez? Avant le Qatar qualifié, vous l'avez dirigé, on va y revenir. Oui. Vous avez un avis, j'imagine, positif. Oui. Oui, comme nous devons tout savoir. On a fait un petit récit de France 98. C'était pas le cas à notre époque, à nous, il y avait quelques avis qui n'étaient pas très favorables. Mais eux, ils sont déjà champions du monde en titre. Non, pas un titre, mais ils ont été déjà champions du monde. Non, ils sont champions du monde en titre. Eh oui, 2018. Voilà. Donc, ils ont à supporter cette pression-là. Et ils ont à supporter la pression d'être favori numéro 1. Parce que tout le monde vous dira que l'équipe de France est le favori numéro 1 pour la Coupe du Monde au Qatar dans 6 mois. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a d'autres équipes nationales qui sont très fortes. On les connaît. On peut en citer quelques-unes, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre. Dites pas le Brésil? Toujours le Brésil. Le Brésil, l'Argentine, on sait très bien que c'est des nations qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Mais tout le monde est unanime pour citer une équipe qui a le potentiel et qui est champion du monde en titre, je le répète, c'est la France. Un sujet d'actualité qui quelque part nous touche beaucoup, parce qu'on y a passé de bons moments avec vous, les Girondins de Bordeaux en 2e division. Ah là, c'est moins... C'est pas rigolo, là, non, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité, ouais. C'est la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été champion de France avec les Girondins de Bordeaux. C'est pour ça que je vous en parle. Vous avez mis ce club très haut, comme certains de vos prédécesseurs, comme Zidane et Giresse. C'est difficile d'en parler parce qu'il faudrait un peu de temps, il faudrait expliquer certaines choses. Là où je trouve indécent, c'est que il y a des gens qui peuvent arriver à la tête d'un club et qui peuvent vous faire du mal et faire en sorte qu'un club qui a 100 et quelques années, même plus de 100 ans. 110 ans. 110 ans, en 18 mois, il vous balaye tout, quoi. Donc, dans le football comme dans l'entreprise normale, quand vous faites beaucoup d'erreurs, malheureusement, souvent, je dirais, vous les payez, les erreurs. Et c'est ce qui s'est passé avec les Girondins de Bordeaux. Ils ont perdu le fil de l'histoire, les nouveaux dirigeants. Ils ont laissé tomber les valeurs fondamentales qui faisaient l'histoire de ce club. Je ne sais pas s'ils ont fait des erreurs. Alors je suis conscient que c'est pas facile non plus de gérer un club de football, mais voilà, il faut s'appuyer sur ce qui a été déjà fait, sur ce qui a déjà marché, mais c'est pas propre qu'à Bordeaux, hein. On est en train de voir le football de notre œil, avec beaucoup de business autour, et qu'il y a des dirigeants qui s'imaginent de venir dans un club de football pour faire de l'argent. Ouais, soi-disant pour faire de l'argent, pour faire pour grossir améliorer le club, et on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, et qu'ils peuvent même mettre en péril un club comme peuvent être les Girondins de Bordeaux. Je trouve ça dommage. Je trouve même dommage que ces gens-là soient autorisés à devenir patrons de club. Le classement du championnat, premier le PSG, deuxième Marseille, troisième Monaco. Oui. Logique, rationnel. Oui. Vous êtes étonné?
Non. Je crois que si on est, même si le football, et c'est pour ça qu'on adore le football, il peut y avoir toujours des surprises. C'est pas toujours le meilleur qui gagne en football, alors qu'à l'inverse, dans d'autres sports, c'est souvent le meilleur qui gagne. Mais on aime le football pour ça aussi. Je dirais que le championnat de France, il y a quelques belles surprises. Rennes est une belle surprise avec un très bon entraîneur qui est Bruno Genesio. Voilà, Paris champion, c'est pas une surprise. Marseille a fait une très très belle saison. Je peux vous poser une petite question sur l'OM, Laurent, l'un de vos anciens clubs, oui. Avec un entraîneur très particulier, oui. Georges Sampaoli, avec une façon de concevoir le foot, qui a un peu étonné tout le monde parce que ce sont des principes qui sont extrêmement académiques, j'ai envie de dire, la relance courte, on ne passe pas les lignes, on fait tout petit à petit, on investit le camp adverse. Est-ce que vous avez pris du plaisir à avoir joué cette équipe ? Moi, c'est un jeu que je préconise aussi. C'est un jeu de possession, c'est un jeu de risque aussi, c'est un jeu offensif, de marquer des buts, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on aime le football. Et je pense que dans le championnat de France, il y a quelques équipes qui sont tournées vers l'offensive. N'oublions pas le Nantes aussi de mon ami Camboiré, qui a fait une très belle saison en jouant. Alors c'est facile à dire comme ça au micro, mais il faut avoir une vision du football qui vous permette de jouer. Donc le classement du championnat de France n'est pas illogique. Il n'y a qu'une équipe à part Lyon qui n'est pas à sa place et voilà quoi. Je voudrais revenir sur un sujet un peu plus douloureux. Il y a 10 ans, jour pour jour, vous étiez entraîneur d'équipe de France de football. Oui. Et vous avez disputé cette compétition en Ukraine et en Pologne. Oui. J'imagine que quelque part, tout ce qui se passe actuellement vous touche, parce que vous avez joué au football en Ukraine pendant longtemps, avec l'équipe de France. On est resté en stage à Donetsk. Donc j'ai une personne qui m'a envoyé les photos du centre d'entraînement de Donetsk. Là, actuellement, c'est catastrophique. Ça a été bombardé, Donc voilà, c'est vrai que c'est une région que l'on a connue durant le championnat d'Europe 2012. Oui, de toute façon, la guerre m'attriste toujours. Donc bon, je vois pas comment on peut être réjoui quand il y a une guerre. La Russie, pardon Jacques, la Russie exclue de la Coupe du Monde au Qatar, ça vous paraissait une juste mesure par rapport à la gravité des faits ? Ouais, mais c'est des décisions politiques, ça. Donc bon, oui, effectivement, la Russie, mais moi, ce qui me dérange, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Il y a 10 ans également, Thierry Roland partait. Ouais. Il vous adorait. Ouais. Vous le savez. Il vous aimait, vous le savez. Oui. Petite pensée pour lui sur Europe. C'était réciproque. J'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde 2002 avec lui et Jean-Michel. Alors bon, je me retrouvais au milieu. Alors autant vous dire que je servais à rien parce qu'ils avaient leur habitude, donc ils jouaient au ping-pong et moi j'étais au milieu. Mais j'ai vécu un moment très 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 fort avec eux deux et une pensée pour lui. Ouais. Vous avez joué à Alès, oui. Montpellier, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Barcelone, Marseille, l'Inter de Milan, Manchester, 97 sélections en équipe de France, entraîneur d'équipe de France. Vous avez entraîné le PSG, Bordeaux, Al Riyad au Qatar. Oui. Est-ce que vous avez eu la vie que vous avez rêvé quelque part ? Plus que ça. Plus que ça. Il faut savoir d'où on vient. Et tu sais là d'où je viens. Rousson. Voilà, exactement. Je persécute le nord du Gard. Jean-François. Je persécute Jean-François. Au pied des Cévennes. Je persécute Donc voilà, Laurent Blanc depuis des années pour qu'on inaugure enfin le stade Laurent Blanc à Rousson. On va le faire. Vous savez tout. On va le faire. Mais on va le faire avec Europe 1. Non, mais voilà. Tu connais l'endroit. Voilà. Il y a encore des choses à faire, je n'en doute pas. Et je suis conscient de ça. Mais disons qu'on en a déjà fait pas mal. Voilà, il nous en reste. Est-ce que je peux me faire l'interprète, en quelque sorte, je pense, d'une grande partie des Français ? On n'a pas parlé beaucoup de vous, mais il faut quand même un peu le faire. Vous nous manquez, Laurent. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas au quotidien ici en France, dans le foot.
Vous en êtes où de votre réflexion là-dessus ? Vous pouvez comprendre, Laurent Blanc, que par rapport à tout ce que vous représentez, vous manquez au football français ou au football européen. Non, il y a personne qui manque. Non, mais vous vous rendez... Le football est au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un de bien. C'est parce que vous vous rendez pas compte que les gens ont envie de vous revoir. C'est vrai ? Je veux dire, non, mais dans une équipe ils ont envie de me revoir. Comme entraîneur. Peut-être, mais le football est au-dessus de tout. C'est le football qui est important, Jacques. C'est pas les gens qui font le football, c'est le football qui est important. Donc il y en a une multitude de personnes qui font le football, qui sont bonnes, qui sont moins bonnes, qui sont mauvaises. Mais il y a une multitude de gens. Moi, ce que j'ose dire, et j'ose le dire, c'est que la direction du football n'est pas celle qui me plaît beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que la direction que prend le football à l'heure actuelle ? D'accord. L'évolution, quoi. L'évolution, je trouve qu'elle est pas dans la direction que je souhaiterais avoir. Je trouve alors effectivement, on s'y intéresse de plus en plus au football. Tout le monde disait oui, mais le football, c'est un monde à part, c'est une coquille. Non, tout le monde s'intéresse au football. Et les télés notamment, les radios, tout le monde s'y intéresse au football. Donc ça attire beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui aiment le football, beaucoup de gens qui veulent prendre des intérêts dans le football et prendre de l'argent dans le football. Donc c'est comme ça. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les jeunes. N'oublions pas les jeunes. On a la chance d'avoir une très belle formation en France qui nous est très profitable, très enviée. Ouais. Et on a des bons formateurs, on a beaucoup de bons jeunes joueurs en France. On a qu'à voir le réservoir de l'équipe de France. Extraordinaire. Avec les jeunes joueurs, c'est incroyable. Je discutais avec des amis italiens qui me disaient mais comment vous faites pour avoir tous ces jeunes-là qui... Alors certes, ils sont détectés, ils sont bien formés, et on a la chance d'avoir ces jeunes-là, donc on a un bel avenir. Après, avoir des responsabilités dans un club, ça m'intéresse aussi, toujours. Après, il faut bien déterminer le projet et surtout bien déterminer les responsabilités de chacun. Mais vous comprenez, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous, Jacques ? Le public, que les gens qui s'intéressent au football, les gens qui connaissent le football, les gens qui sont passionnés de football comme nous, oui. Moi qui ai la chance de bien vous connaître, que vous manquez au football français ou au football européen en tant qu'entraîneur, parce que vous avez laissé un merveilleux souvenir à Bordeaux et au Paris Saint-Germain, et vous le savez. Ouais, moi je le sais. On a fait vraiment ce qu'on a pu faire. Après, il y a des gens qui ont fait aussi d'autres choses. Mais quand vous dites ça, bon, effectivement, mais on n'est pas éternel, quoi. Je veux dire par là, voilà. Moi, j'adore le football. Vous êtes jeune encore, attendez. J'adore le football. Tous les gens pensent que le football... Moi, j'adore le football. C'est vraiment ma passion, le football. J'ai d'autres lobbies, j'ai d'autres intérêts dans la vie, mais le football, j'adore. Après, voilà, on n'est que de passage, nous. Le football est éternel. Merci Laurent Blanc de nous avoir donné l'exclusivité de votre première déclaration depuis longtemps. Merci d'avoir fait confiance à Jean-François Pérez, le patron des sports. Merci Laurent. Et surtout à Europe 1. Merci. Merci. À bientôt Laurent. Merci à vous. Merci.